Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis avec Caroline Mauvigné. Caroline. Pourquoi avoir rejoint le FIPHFP? J'ai rejoint le FIPHFP parce que je voulais travailler dans la fonction publique. Et pourquoi je voulais travailler dans la fonction publique? Parce que j'ai été assistante parlementaire, j'ai commencé ma carrière comme assistante parlementaire et j'ai notamment travaillé sur la loi de 2005. Et après, j'ai voulu mettre en pratique la loi dans le milieu professionnel. Donc j'ai travaillé après dans le milieu, dans le secteur privé. Et en tant que chargée de mission et de chef de projet pour les missions handicap, pour mettre en place les politiques handicap dans les entreprises. Et donc après, tout en ayant envie de continuer à travailler pour les personnes en situation de handicap, j'ai franchi le pas de la fonction publique pour être au service des employeurs et des personnes en situation de handicap. Depuis quand vous êtes là? Depuis le 18 avril 2017. Alors, quelle est votre fonction exacte en fait? Ma fonction est déléguée recherche, formation et innovation. Mon poste, il a évolué tout au long de mes 8 ans. Et c'est ça que j'apprécie. Aujourd'hui, donc, en tant que déléguée recherche, formation et innovation, j'anime le conseil scientifique du FIP, qui est l'organe consultatif qui permet au comité national de pouvoir s'appuyer sur lui pour élaborer la stratégie politique pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Quels sont vos interlocuteurs privilégiés? Alors, mes interlocuteurs sont les membres du conseil scientifique, mais aussi dans le cadre des partenariats, le CNFPT, la NFH, le Nouvel Institut ou le HESP. Qu'appréciez-vous le plus dans votre travail? Ce que j'apprécie le plus, c'est d'être au service des partenaires, de les aider dans l'élaboration de la convention et le suivi des projets, à la fois des projets d'expérimentation et sur tout ce qui est formation. Aussi, c'est être au service et être dans la construction de projets qui m'intéresse le plus. Quel conseil donneriez-vous aux employeurs publics? Je donnerais le conseil d'aller plus loin, de dépasser leurs préjugés, d'essayer d'organiser autrement le travail pour permettre aux personnes en situation de handicap de s'insérer dans les meilleures conditions possibles. Plus facilement. Exactement. Donc il faut oser en fait. Il faut oser. Quels ont été les temps forts de votre activité ces dernières années? Alors j'en ai deux. Un dans le cadre du conseil scientifique avec l'élaboration, dans l'écriture du dernier ouvrage sur l'emploi des personnes en situation de handicap en Europe. Et le deuxième, c'est l'élaboration des scénarios pédagogiques pour former les référents handicap. Parce que je suis très attachée à la transmission, parce que c'est important pour moi de transmettre à la fois le savoir-être et le savoir-faire pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap. C'est deux projets assez complémentaires en fait. Oui, tout à fait. Et pour moi, ça reflète aussi toute mon activité qui est variée. Et je suis quelqu'un de curieuse, quelqu'un à l'écoute des gens. Et j'essaye de toujours comprendre ce que fait le partenaire pour l'accompagner au mieux dans ses besoins. Alors du coup, vous avez anticipé ma dernière question qui était 3 mots pour vous qualifier. Curieuse, persévérante et à l'écoute des autres. Merci Caroline. Merci Ada. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis donc à bientôt.